En effet, t'es vraiment bien sur le bois, hein, toi. Vous pouvez taper des smash, c'est intéressant de jouer un peu plus fin. Donc beaucoup de joueurs professionnels utilisent cette astuce. Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre un grip comme un professionnel. C'est parti! Donc étape numéro 1, moi je suis un joueur qui aime bien jouer avec mes propres grips, donc j'enlève le grip de base et je vais jouer sur le bout de bois. En effet, t'es vraiment bien sur le bois, hein, toi. Donc pourquoi est-ce que j'enlève le grip? C'est parce que je trouve que les marques mettent un premier grip trop gros et donc si je mets un surgrip dessus, ça rend mon manche beaucoup trop gros. Donc beaucoup de joueurs professionnels utilisent cette astuce, c'est qu'ils enlèvent le grip et par la suite ils mettent leur propre grip à eux. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser pousser vos ongles parce que c'est toujours compliqué à enlever le plastique. Donc c'est parti, je vais mettre mon premier surgrip. Donc j'essaie quand même de le faire assez gros parce que moi je suis un joueur qui n'aime pas jouer trop fin non plus. Donc comme vous pouvez le voir, je le serre bien. Voilà, donc mon premier surgrip est mis. Je vais le coller tout de suite. Voilà, donc première étape faite, mon premier grip est mis. Donc étape numéro 2, je vais mettre un deuxième surgrip pour un peu plus épaissir parce que ça c'est vraiment trop fin pour moi. Et du coup je vais avoir pas mal de cloches, donc je vais mettre un surgrip en plus. Parce que le fait d'avoir un grip trop fin, ça te fait avoir des cloches. Ouais, parce que je ressens un petit peu trop le bout de bois et donc ça irrite pas mal mes mains. Oh, Je suis une âme sensible. je vois ça. Donc c'est parti, je vais mettre mon deuxième surgrip et ça va être le plus important parce que c'est celui-là qui va compter pour mon match. Donc je vais essayer d'un petit peu plus grossir le manche. Ce qui est important, c'est au plus fin vous allez jouer, au plus vous allez avoir de relâchement de poignet. Donc si vous jouez dans des conditions assez chaudes où vous pouvez taper des smash, c'est intéressant de jouer un peu plus fin. Et si vous jouez dans des conditions un peu plus lentes, comme on peut jouer un peu en Belgique par exemple, c'est mieux de jouer avec un grip un peu plus épais. On aura un peu plus de contrôle. Et globalement, toi tu changes tes grips tous les combien? Tous les matchs, toutes les semaines? Donc moi je change mon grip à chaque match parce que je trouve qu'avec la transpiration, le grip devient assez moite après un match et donc il est plus trop adhérent, donc j'essaye de le changer à chaque match. Et par rapport aux joueurs amateurs, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Parce qu'on voit un peu de tout, il y a des gens qui ne changent jamais leur grip. Oui, qui jouent sur des grips noirs. Qui jouent sur des grips noirs, Gris. Voilà, qui les ont depuis un an. C'est même plus dire la couleur de base. Voilà. Ah, personnellement, c'est vrai que j'aime bien avoir un grip qui attache fort. Et je connais pas mal de gens dans mon cas, je change on va dire une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est pas mal. Moi, je dirais toutes les 2 parties pour les amateurs, ou voire 3 parties. Toutes les 3 parties à ce point-là? Tu joues 3 fois par semaine. Donc... Ouais, mais je crois que là, tu vas avoir beaucoup de joueurs qui changent changent de grip une fois tous les 3 mois. Et c'est déjà bien. Une fois par saison. Donc voilà, mon deuxième grip est fait. Là, je vais le coller et je suis prêt à jouer un match. C'est l'épaisseur que j'aime bien. Donc ce qui est important, c'est que la longueur du grip va aussi jouer sur le poids de votre raquette. Si vous jouez avec un grip un peu plus grand, il y aura un petit peu moins de poids en tête. Et par exemple, comme Clément Gaine, si vous jouez avec un grip très petit, ça met un peu plus le poids en tête. Quelle beauté ce grip. Et la raquette est très belle également. Voilà. Un grip bien blanc. Donc on voit que c'est assez fin. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien d'en mettre un en dessous parce que si je joue directement sur le bout de bois, alors j'ai des cloches et c'est beaucoup trop fin pour moi. Donc personnellement, moi j'aime bien jouer avec 2 surgrips. Donc au niveau de l'épaisseur, quel espace je laisse entre les tours de grip? Le grip dans ça... Ouais, t'es pas vraiment serré quoi. Hein. Enfin, tu vois, les bandes sont pas toutes petites non plus. Hein. Vous pouvez voir que je serre assez fort le premier et par la suite j'élargis bien pour pouvoir bien mettre mes mains et pas avoir plein de petits bouts collés. Donc là on est très bien. Tu as une préférence pour les couleurs? On voit beaucoup de joueurs pro, ils jouent tout le temps avec des grips blancs. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Moi j'ai déjà entendu que c'était parce que comme ça on voit quand le grip est sale. Mais bon. En général, les pros ils changent tous les matchs. C'est sûr que si on joue sur un grip noir, on va pas voir quand il est sale, mais voilà. Je trouve que le blanc c'est le plus esthétique, donc c'est peut-être pour ça que c'est vraiment une question d'esthétique. Ouais. Et sinon, il y a aussi actuellement pas mal de marques qui font des grips en nid d'abeille. En nid d'abeille, voilà. Il y a beaucoup de gens donc, qui ont
un Exacor, on a le droit de dire le nom de la marque, Ouais. un grip Exacor en dessous. Toi, tu n'utilises pas ça, hein. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ça oblige à mettre votre main un petit peu de cette façon-là. Ouais, Et je trouve qu'on n'agrippe pas très bien la raquette. Et moi, j'aime bien que mes doigts soient bien collés sur la C'est ça. raquette et pas un petit peu recroquevillés. ouais, c'est ça. Et beaucoup de marques lancent aussi des grips sticky. Ouais, ça c'est vrai qu'il y a les grips collants. c'est Moi des- qui ne transpire pas beaucoup, un grip normal va me convenir. Mais par contre, il y a des gens qui transpirent très fort et ils vont préférer les grips qui collent un petit peu plus. D'accord, donc tu connais des gens qui jouent, des joueurs confirmés qui jouent avec des grips sticky, quoi. Ça a la préférence, c'est très personnel, je pense. J'en connais pas forcément, mais Ouais. il y a des gens qui aiment un peu plus quand ça colle. Voilà, donc la raquette est finie, je suis prêt à jouer mon match. Donc si vous avez des questions à propos de comment je mets mon grip ou d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. C'est ici que s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo.